vous salue tous dans le précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Je bénis le Seigneur qui nous donne encore une opportunité en ce jour de pouvoir partager sa parole. Et je crois que sa paix continue à être votre partage. Je vais vous prier d'incliner la tête pour qu'on prépare ce moment dans la prière. Seigneur, encore une fois, merci. Merci pour cette table que tu dresses pour nous. Merci de nous enseigner ta parole, car il est écrit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Dispose donc nos cœurs, Seigneur, à recevoir cette semence de vie et que rien ne puisse l'empêcher à germer, à porter de fruits qui vont transformer nos vies. Nous te le demandons au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur, je suis dans la joie à chaque fois que le Seigneur me permet d'être un instrument par lequel il passe pour nourrir nos âmes de sa parole. Nous voulons parler d'un thème intéressant en cette occasion que nous intitulons comme suit « À chacun son rôle ». À chacun son rôle, ou encore nous pouvons dire « à chacun sa part ». Nous allons découvrir ensemble à chacun son rôle, dans quoi, sa part dans quoi. C'est ce qui fera l'objet de notre partage. Alors, d'ores et déjà, bien-aimés, nous devons savoir une chose, c'est qu'il y a une notion très importante que nous devons comprendre dans notre marche avec le Seigneur Jésus, c'est que Dieu est souverain. La notion de la souveraineté de Dieu, souvent, elle est très mal comprise et cela amène les chrétiens, amène les enfants de Dieu à être grincheux, à être plaintifs, à s'inquiéter et à s'interroger même là où il ne les fallait pas normalement. Alors, quand on dit que Dieu est souverain, qu'est-ce qu'on doit comprendre par là? Nous devons tout simplement comprendre que Dieu est souverain, c'est-à-dire qu'il fait ce qu'il veut. Il fait ce qu'il veut, quand il veut, comme il veut, pour qui il veut et autant qu'il veut. Oui. C'est ça un souverain. C'est-à-dire, de par sa nature, Dieu n'a pas besoin de l'aide humaine. De par sa nature, Dieu n'a pas besoin d'un conseil qui vienne de quelque part pour l'aider ou l'assister ou l'inspirer dans ce qu'il fait. Parce qu'il est Dieu, il est omniscient, il connaît tout, il peut tout de lui-même. La preuve, c'est qu'il a créé toute l'humanité lui-même. Il parlait, les choses se créaient. Il parlait, les choses existaient. Il est souverain. Ça, c'est quelque chose de très important que nous devons toujours comprendre. Cependant, dans son grand amour pour l'homme, cependant, dans son affection pour l'homme, pour avoir mis en lui l'image et sa ressemblance, Dieu aime faire participer l'homme à ce qu'il fait. Voilà pourquoi, par exemple, il n'a pas voulu continuer à créer l'espèce humaine de lui-même. Il a donné à l'homme la capacité de procréation, de manière à ce que l'homme puisse continuer l'œuvre de la création de l'espèce humaine. Ça, ce n'est qu'un exemple parmi tant d'autres. C'est-à-dire, Dieu, dans son amour, bien que pouvant tout par lui-même, il préfère, il aime faire participer l'homme. Et c'est ce qui justifie notre thème aujourd'hui. C'est dans ce contexte-là que nous disons à chacun son rôle, à chacun sa part dans ce que Dieu fait. C'est important, bien-aimés. Il faut que vous le sachiez et il faut que vous en preniez conscience, bien-aimés. Dans tout ce que Dieu, sans pour autant remettre en cause sa souveraineté, dans tout ce que Dieu fait, il aime voir l'homme à ses côtés. Alléluia. Il aime voir l'homme s'élever, faire une part, de manière à ce que lui vienne achever et manifester la gloire. Et aussi longtemps que l'homme ne prend pas conscience de cela, il y a des choses, bien-aimées, qu'il n'expérimentera jamais de la part du Seigneur. Non pas parce que Dieu est incapable, j'insiste, de le faire de lui-même, mais parce qu'il fait une passe en or à l'homme. Il accorde à l'homme le privilège, au nom de son amour, de participer. Et quand l'homme ne reconnaît pas ses privilèges,
Dieu aussi s'interdit de faire certaines choses jusqu'à ce que l'homme comprenne, jusqu'à ce que l'homme se lève et prenne la décision de faire sa part. C'est très, très, très important. Donc Dieu attend patiemment que l'homme puisse comprendre et faire sa part afin que lui finalise et accomplisse sa parole dans la vie de l'homme. Et beaucoup d'enfants de Dieu, malheureusement, n'ont pas compris cela. Et cela fait que jusqu'aujourd'hui, il y a des choses qu'ils attendent de Dieu. Et au même moment, Dieu n'attend que eux pour qu'ils puissent faire leur part. Et cette attente peut rester comme ça. Ce temps mort peut rester comme ça pendant des années. Dieu est patient, il attend jusqu'à ce que tu comprennes. Il attend jusqu'à ce que tu t'élèves et que tu fasses ta part. Parce que lui n'a qu'à dire un mot. Souvenez-vous, il a créé le monde par sa parole. Il parlait. Que le soleil soit et le soleil fut. Que la terre soit et la terre. Donc Dieu, il lui suffit de parler. Alléluia. Pour que les choses arrivent à l'existence. Mais il veut que tu t'élèves. Il t'accorde ses privilèges. Il veut que tu joues un rôle. Il veut que tu participes. Non pas parce que tu es digne, mais parce qu'il t'aime. C'est aussi sa façon de manifester ou d'exprimer son amour pour l'homme. Et cela nous amène à dire quelque chose de très important, bien-aimé. C'est pourquoi la prière sans action ou la foi sans les œuvres ne porte pas nécessairement de fruits, n'amène pas nécessairement l'accomplissement. Pourquoi? Parce que si Dieu ne fait pas intervenir sa souveraineté et qu'il veut pour qu'un cas donné, l'homme puisse jouer son rôle, l'homme puisse faire sa part, aussi longtemps que celui-ci ne les comprendra pas, Dieu ne fera rien. Voilà pourquoi il y a des promesses qui traînent. Voilà pourquoi il y a des gens qui prient, mais qui ne voient rien. Voilà pourquoi il y a des gens qui ont une foi qui peut même transporter les montagnes, mais une foi théorique. Une foi théorique, c'est-à-dire une foi qui se limite au niveau de la ferme assurance. Nous allons le voir tout à l'heure. Une foi qui se limite au niveau intérieur, mais qui ne s'extériorise pas, qui ne se démontre pas. Bien aimé, souvent, cette attitude fait que nous tournions en rond. Et cela ne signifie pas que Dieu devient incapable. Cela ne signifie pas que Dieu ne veut pas agir. Mais il veut te faire participer. Il veut que tu comprennes. Il veut que tu fasses des choses, bien aimé. C'est très important. Il faut qu'on puisse comprendre cela. Aussi, Dieu se réserve des choses impossibles. Dieu se réserve ce qui est impossible à l'homme, afin que lui manifeste qu'il est Dieu. Mais tout ce qui est possible, tout ce qui est faisable, tout ce que l'homme peut faire, grâce à l'intelligence et à la sagesse qu'il lui a donnée, grâce aux aptitudes qu'il a mis en lui, Dieu veut bien voir l'homme s'élever et le faire, bien-aimé. Il faut que nous puissions comprendre ça. Prier, c'est une bonne chose. Mais la prière sans les actions, elle est nulle. Elle ne porte pas de fruits. La foi sans les œuvres, elle ne porte pas de fruits non plus. On peut croire que Dieu est grand, oui. Mais tant qu'on ne se lève pas dans un domaine précis et qu'on pose des actes par la foi pour que cette grandeur de Dieu se matérialise. Mais la grandeur de Dieu va demeurer théorique dans notre vie. C'est très important, bien-aimé. On peut prier du matin au soir. Mais aussi longtemps qu'on ne va pas se décider de se lever et de poser des actes conformément à la prière de foi qu'on a faite, rien ne se passera. Rien du tout. Et c'est quelque chose que le Seigneur aimerait vraiment que ses enfants puissent prendre en considération afin qu'ils voient sa main. Parce que très souvent, nous croyons que Dieu n'exauce pas. Très souvent, nous croyons que Dieu ne nous entend pas. Nous avons comme impression que ça traîne. Et pourtant, ce n'est pas ça la vraie raison. La vraie raison est tout simplement parce que nous ne faisons pas notre part. Nous sommes paresseux, ou nous ne discernons pas, ou nous ne comprenons pas
qu'il y a des choses que Dieu ne fera pas à notre place. C'est très important. Alors nous allons prendre notre premier passage pour commencer déjà à voir la foi c'est quoi. J'aime la parole de Dieu parce qu'elle est claire, mais souvent c'est nous qui tapons à côté, c'est nous qui passons à côté de la plaque en interprétant la parole de Dieu. Et voilà pourquoi on a besoin de l'inspiration du Saint-Esprit bien-aimé. Quand vous voulez comprendre la parole de Dieu avec votre intelligence humaine, il y a des choses que vous allez tordre sans le vouloir. Il y a des choses que vous n'allez pas appréhender à leur juste valeur. Nous allons lire le passage qui nous définit la foi. Et vous verrez que Dieu est clair dans sa parole. Hébreux 11, 1. Donc ça sera notre premier passage. Hébreux 11, 1. Nous allons prendre ça ensemble et nous allons lire. Écoutez ce que la Bible dit. Hébreux 11, 1. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Premier volet. Une démonstration des choses qu'on ne voit pas. On va s'arrêter là. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Ça, c'est la foi. Ça, c'est la dimension théorique de la foi. Mais la foi n'a pas qu'une dimension théorique. La foi a une dimension pratique qui fait d'elle une foi pragmatique. Et nous venons de le lire. Première chose, une ferme assurance des choses qu'on espère. C'est où? C'est dans mon cœur. Je crois que Dieu est grand. Je crois que Dieu peut me guérir. Je crois que Dieu peut me bénir. Je crois que je peux monter mon business et ça marchera grâce à Dieu. Je crois que je peux me lever et gagner les âmes grâce à Dieu. Je crois que c'est possible que mon ministère puisse s'épanouir. Je crois que Dieu peut me donner la réussite dans mes études. Ça, c'est la ferme conviction des choses que j'espère dans mon cœur. Mais la foi ne s'arrête pas là, bien-aimés. Même si la plupart d'enfants de Dieu aujourd'hui se contentent de ces premiers aspects de la foi. Oh, je sais que Dieu va agir. Je sais que Dieu est capable. Je sais que rien n'est impossible à Dieu. Oui, c'est vrai. Mais la foi ne s'arrête pas là. Il y a une deuxième paire de manches que nous venons de voir. La foi, c'est aussi la démonstration des choses qu'on espère, des choses qu'on ne voit pas. C'est là où nous entrons dans la phase pragmatique de la foi. C'est-à-dire, je crois que Dieu peut faire quelque chose et je ne me contente pas de croire, je me lève, je pose des actes parce que je crois. Donc, mes actions, mes œuvres, mes actes s'inspirent de la ferme assurance que j'ai dans mon cœur. Cela me pousse à me lever, cela me pousse à me mettre en action, cela me pousse à poser des actes pour que je puisse voir l'accomplissement. C'est ça que Dieu attend de nous. C'est très important, bien-aimé. Et malheureusement, c'est à ce niveau-là que beaucoup d'enfants de Dieu n'arrivent pas. C'est très important. Donc, nous retenons ici que nous pouvons avoir la foi, une grande foi, mais tant qu'elle est théorique, tant qu'elle ne nous pousse pas à nous lever, à poser des actes, à faire notre part, à jouer notre rôle, sachez que cette foi ne nous amènera pas loin et nous n'expérimenterons pas la main de Dieu malgré cette foi. Prenons un deuxième passage. Jacques 2. Nous allons entrer en pratique. Vous savez, moi j'aime être pragmatique, prendre vraiment des illustrations, des cas réels, la vie de chaque jour. Nous allons prendre quelques illustrations, mais lisons d'abord la parole de Dieu. Prenons encore un autre passage maintenant, juste après l'épître d'Hébreux. Prenons Jacques 2. Jacques 2. Nous allons lire du 17e verset au 20e et nous allons prendre le 26e verset. Je vous laisse trouver. Jacques 2, 17 à 20.
et le verset 26. Écoutez ce que la parole de Dieu dit. C'est merveilleux la parole de Dieu. Il en est ainsi de la foi. Si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. Mais quelqu'un dira, toi tu as la foi, et moi j'ai les œuvres. Montre-moi ta foi sans les œuvres, et moi je te montrerai la foi par mes œuvres. Alléluia. Tu crois qu'il y a un seul Dieu, tu fais bien. Les démons le croient aussi et ils tremblent. Veux-tu savoir, ô homme, vain, que la foi sans les œuvres est inutile? C'est la parole de Dieu. 26. Comme les corps sans esprit est mort, de même la foi sans les œuvres est morte. Bien-aimé, je n'invente rien. Rien ne vient de ma tête. Tout vient de la parole de Dieu. Alors, appliquons la parole de Dieu. Sortons un peu de ce que nous pensons. Sortons un peu de ce que nous imaginons. Rentrons dans la parole de Dieu. Appliquons-la telle qu'elle est. Et vous conviendrez avec moi que les deux passages que nous venons de lire, on n'a pas vraiment besoin d'une révélation particulière. C'est clair. Hébreux 11:1 nous dit que la foi, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère, mais elle nous précise aussi, cette écriture, qu'il nous faut démontrer ces choses-là par des actes. Et Jacques vient surenchérir, vient enrichir cette pensée en disant la foi sans les œuvres, elle est morte. Je crois que Dieu peut me bénir, c'est bien. Je crois que Dieu est grand, c'est bien. Et il va très loin jusqu'à nous dire, mais vous faites bien quand vous croyez. Mais c'est théorique, parce que même les démons croient. Les démons croient que Dieu est grand, et ils tremblent d'ailleurs. Donc c'est juste pour dire que si vous vous contentez de croire, si vous vous limitez à ce niveau-là théorique, bien aimé, il y a des choses que vous n'allez pas expérimenter. Parce que vous avez un rôle à jouer. Sachez que Dieu veut vous voir vous lever, poser des actes au nom de la confiance, de la foi que vous avez en lui. C'est alors que lui met la main et les choses se passent. Les enfants de Dieu doivent se réveiller. Les enfants de Dieu prient beaucoup, mais ils agissent moins. Les enfants de Dieu proclament leur foi, mais ils posent moins d'actes. Et voilà pourquoi ça ne suit pas. Ça ne suit pas. Confesser la foi et poser des actes. Manifester des œuvres. Et là, il y a même quelqu'un qui défie son semblable. Il dit, montre-moi ta foi sans les œuvres. Alléluia. C'est-à-dire, montre-moi que tu crois en Dieu. Montre-moi que tu t'attends à tout de la part de Dieu. Mais moi, je te montrerai ma foi par les œuvres. C'est-à-dire par les actions, par la dynamique, par les actes. Je vais te prouver que j'ai la foi. Et là, moi, je suis tout à fait d'accord avec cette personne. La foi doit s'exprimer par les actes. C'est en posant des actes que je confirme et qu'effectivement, je m'attends à Dieu. C'est en posant des actes, c'est en osant faire le premier pas que je confirme effectivement que je crois que Dieu est capable de me donner la réussite, bien aimé. Ce n'est pas en croisant les bras. Ce n'est pas dans l'oisiveté, dans la naïveté, dans la paresse. Beaucoup d'enfants de Dieu sont devenus lourds. Et ils se contentent par des faux raisonnements en disant, bon, j'attends le temps de Dieu, je sais qu'en son temps, mais bien aimé, c'est quoi le temps de Dieu? Tous les temps appartiennent à Dieu. La preuve en est qu'il dit, il est le maître des temps et des circonstances. Quel est le temps spécifique de Dieu que tu attends? Est-ce que c'est Dieu qui t'a dit d'attendre ce temps? Lève-toi, pose des actes. Ce qui est vrai, et que si ce n'est pas encore son temps, ça ne marchera pas. Mais du moins, tu te seras exercé dans l'action. De manière à ce que quand son temps viendra, tu n'auras pas difficile à poser des actes. Parce que tu es déjà habitué à poser des actes. Les enfants de Dieu sont devenus lourds.
comme des cobras, ouais, un serpent, hein, une vipère, quand il avale sa proie, il peut rester là inerte, un bon à rien pendant longtemps, les temps qu'il digère, les temps que voilà pour reprendre les activités. C'est un peu ça. Une foi sans action. C'est un peu ça. Hein? Une prière sans acte. C'est ça justement. C'est comme un serpent qui a avalé sa proie et qui ne fait plus rien. Tu as prié. Gloire à Dieu. Tu crois. Gloire à Dieu. Et alors, la suite. Lève-toi. Lève-toi, bien-aimé. Alors, nous allons prendre rapidement quelques cas pragmatiques pour comprendre cela. C'est vraiment quelque chose de... Moi, je prie que ça puisse booster les enfants de Dieu, surtout les jeunes gens. Hein? Surtout les jeunes gens. Hein? Les jeunes gens, marcher avec Dieu, ce ne sont pas des slogans. Hein? Les gens commencent à frimer au nom de la foi. Dieu sait, je sais, j'attends. Tu attends quoi? Lève-toi. Tu es paresseux, frère. Tu es paresseux, tu es lourd. Lève-toi, pose des actes. C'est en marchant qu'on voit la main de Dieu. Ce n'est pas en restant là, en déclarant, non. Je ne dis pas que déclarer c'est mauvais. Oui, déclarer et puis va au front pour voir ce que tu déclares, ce que ça va produire. Nous allons prendre quelques exemples théoriques et puis nous rentrerons dans la Bible pour terminer. Prenons le cas d'un élève, d'un étudiant ou d'une étudiante qui prie, qui croit que Dieu peut lui donner la réussite, qui croit qu'il peut avoir son diplôme de licence, il peut finir ses études. C'est une bonne chose. Mais il ne doit pas s'arrêter là. Il y a un rôle à jouer. Il y a une part de responsabilité afin que ce en quoi cet étudiant ou cet élève croit puisse se manifester. C'est quoi son rôle? C'est quoi sa part en sa qualité d'étudiant d'élève? Mais c'est de participer au cours. C'est de passer ses examens. C'est d'étudier assidûment de manière à ce qu'il puisse voir ce en quoi il croit devenir réalité. Mais vous conviendrez avec moi qu'un étudiant, un élève qui passe son temps à prier et qui sèche les cours, qui ne fait pas ses travaux pratiques, qui ne participe pas à ses examens, mais écoutez, la réussite viendra d'où? Il ne réussira jamais. Et pourtant, il a la foi. Et pourtant, il prie. Ouais. Donc, nous avons une part. Et cet étudiant, quand il va échouer, il va dire, oh Seigneur, pourquoi tu m'as abandonné? Dieu ne t'a pas abandonné. C'est faux. C'est toi qui n'as rien compris. C'est très important, bien-aimé. Prenons un deuxième cas. Un chômeur, enfant de Dieu, qui croit que Dieu peut lui donner du travail. Il a cette ferme assurance dans son cœur, comme Hébreux 11 vient de nous dire. Il a la foi que Dieu est capable. C'est une bonne chose. Mais s'il s'arrête là, il gêne, il sort d'un jeûne, il va à la montagne, tout ça. Oui, mais s'il se contente de ça, vous conviendrez avec moi que ce chômeur n'aura jamais de travail. Il ne travaillera jamais. Pourquoi? Parce qu'il y a des choses que Dieu ne viendra pas faire à sa place. Dieu ne viendra pas écrire un CV à ta place. Dieu ne viendra pas naviguer sur Internet pour chercher les offres d'emploi et postuler à ta place. Il ne le fera jamais. Ça, c'est ton rôle. Ça, c'est ta responsabilité. Au nom de la foi que tu as, pose des actes. Fais ton CV. Si tu ne sais pas le faire, cherche quelqu'un qui peut t'aider. C'est ça les actes. S'élever. C'est peut-être la première fois que tu le fasses. Ben alors, va vers celui qui l'a fait avant toi. Il va t'expliquer. Mais tu poses un acte. Tu prends ton CV. Tu vas dans une entreprise déposer ton CV. Et là, quand tu commences à prier, tu dis à Dieu, Seigneur, je viens de laisser mon CV quelque part. Oh, je crois que tu vas toucher le cœur du recruteur pour qu'il puisse retenir ma candidature. Ta prière devient costaud. Ta prière prend un sens. Mais souvent, les enfants de Dieu prient en l'air. Oh Seigneur, donne-moi un travail. Oh Seigneur, je sais que tu es grand. Oh Seigneur, une carrière. Oui, mais tu crois que tu vas te lever un matin et puis tu vois le ciel s'ouvrir et une grosse va te dire, mon fils, voici ton travail. Et tu vois un bureau descendre du ciel. C'est ça ton travail. Ah non. Il y a des choses. C'est toi. Au nom de la confiance que tu as en Dieu, tu dois t'élever et poser des actes, bien-aimés. C'est très important. À chacun son rôle. À chacun sa part dans l'accomplissement des choses. Dieu a sa part. Tu as ta part.
Et il y a beaucoup de choses qui n'arrivent pas, tout simplement parce que l'homme ne fait pas sa part. On est devenu tellement spirituel qu'on croit qu'il y a des choses qui vont commencer à apparaître comme ça d'elles-mêmes. Non, tu dois t'élever, bien-aimé. Tu dois t'élever. Prenons un dernier exemple avant de finir par une illustration biblique et terminer. Un couple marié qui a la foi que Dieu donne les enfants, qui croit que c'est possible qu'ils aient des enfants, c'est une bonne chose. C'est une très bonne chose. Mais vous conviendrez avec moi que si ces couples s'arrêtent à croire et ne fait rien que Dieu lui-même a mis en place pour qu'un enfant vienne, un enfant ne viendra jamais. Vous comprenez ce que je veux dire? Un couple marié qui croit que Dieu peut donner la maternité, Dieu peut donner les enfants, mais doit s'élever et poser des actes. Il doit avoir une vie intime active, suivie. Et ce couple peut même pousser loin sa foi. Il peut même commencer déjà à faire la layette par la foi. Alléluia. Oui. C'est ça, s'élever. C'est ça, poser des actes. C'est ça, jouer son rôle. Je crois que Dieu va me donner un enfant. Je suis marié. Je suis dans le cadre du mariage que lui a prévu. J'ai fait ma part, c'est-à-dire j'ai une vie intime suivie et entretenue. Et je pose des actes. À chaque fois que je vais dans mes courses, j'achète des chaussons, j'achète des bavettes pour les enfants, j'achète une assiette. Et je dis ça sera pour mon enfant. Ce sont des actes. Et quand tu pries, tu dis à Dieu, Seigneur, ces habits d'enfant que je viens d'acheter, ce n'est pas pour mon mari. Ces chaussons, ce n'est pas pour mon mari. C'est pour le bébé que je sais que tu m'as déjà donné. Et c'est ça la foi. C'est ce qui produit les miracles, bien-aimés. C'est très important. C'est la part de Dieu, mise ensemble avec la part de l'homme. Les actes qui démontrent sa foi, qui produisent l'accomplissement, qui produisent les miracles. Mais les gens sont paresseux. Ils croisent les bras. Tu cherches un travail, mais tu te réveilles tous les jours à 12 heures. J'attends. Dieu va me donner un travail à 12 heures. Même s'il te donne un travail. Ce n'est pas toutes les entreprises qui commencent à 12 heures. Et si Dieu a prévu de te donner un travail qui commence à 7 heures, toi tu as l'habitude de te réveiller à 12 heures. Mais tu n'auras jamais ce travail. Donc comprenons que nous avons chacun un rôle à jouer dans la bénédiction que Dieu nous accorde. Tu attends quelque chose de Dieu? Prie, cherche. Quelle est ma part dans ce que j'attends de Dieu? Ne croise pas les bras. Ne deviens pas paresseux. Que la prière ne devienne pas de l'opium. Que la foi ne devienne pas un refuge, un échappatoire pour toi. Lève-toi, va dans la société. Marche, cherche, pose des actes. Et tu verras la main de Dieu à chaque pas que tu feras t'accompagner. Nous allons terminer en prenant un exemple éloquent dans la parole de Dieu. Et ça, j'aime beaucoup. Nous allons aller dans le livre de 1 Samuel 17. Nous allons lire le 32e verset et le 37e. Nous allons prendre quelqu'un qui a eu la foi et qui a fait sa part. Et la gloire de Dieu s'est manifestée. Et je prie que cela puisse inspirer quelqu'un. Tu es trop lourd, mon frère. Tu es trop lourd, ma soeur. Lève-toi. Lève-toi. Tu crois que Dieu peut te donner le mariage, mais commence à te comporter comme une femme mariée, comme un homme marié. Toi, tu es toujours là, tout ça. On ne sent pas. Même cet homme-là, quand il viendra, va te trouver dans quelle position? Tu risques de le faire fuir. Tu dois déjà te préparer. On doit sentir que tu désires le mariage. Il y a des choses que Dieu ne fera pas pour nous. Alors, terminons par ces derniers versets. 1 Samuel 17. 1 Samuel 17, je vous laisse trouver. Nous allons lire le verset 32 et le verset 37 dans un premier temps. Oh, gloire au Seigneur. 1 Samuel 17, le verset 32 et 37. Je vous laisse trouver. Écoutez le verset, c'est l'histoire de David et de Goliath. Nous allons voir comment David a cru au Seigneur. C'est ça la foi et la prière. Mais il ne s'est pas contenté de croire au Seigneur. Il a pris les risques. Il s'est levé. Il est allé confronter Goliath, son géant. Bien aimé, ce qui t'empêche de voir la main de Dieu, c'est que tu as la foi, mais en même temps tu as la peur. Tu ne veux pas te lever.
Il y en a qui ont la peur. Il y en a qui sont carrément paresseux. Ils n'osent pas s'élever. Mais regardez ce que David a fait. Le verset 32, qu'est-ce que la Bible dit? Gloire au Seigneur. Le verset 32, 32, écoutez ce que la Bible dit. Entendez ce que David a fait. Lorsqu'on eut entendu les paroles prononcées par David, je dis le verset 32, c'est ça? Oui. David dit à Saül que personne ne se décourage à cause de ces Philistins. Ton serviteur ira se battre avec lui. Vous connaissez l'histoire de Goliath, les Philistins. Ces géants, ces monstres humains qui faisaient peur à toute l'armée d'Israël, y compris le roi. Mais il y avait quelqu'un qui avait la foi, qui connaissait son Dieu, qui lui faisait confiance, mais qui ne s'est pas contenté de connaître Dieu et de lui faire confiance, qui est allé au front et qui a posé des actes. C'est David. Il dit au roi que personne ne se décourage. Moi, je veux aller affronter ces Philistins. Au nom de la foi que j'ai au Seigneur. Alléluia. C'est ce que moi j'appelle la foi pragmatique. Prenons le verset 37. Le verset 37, David s'élève. David dit encore, l'Éternel qui m'a délivré de la griffe du lion et de la patte de l'ours, me délivrera aussi de la main de ces Philistins. Et Saül dit à David, va et que l'Éternel soit avec toi. Ça, nous sommes dans la phase de la foi. David est en train de nourrir sa foi. Il croit au Seigneur. Il a cette ferme espérance dans son cœur que Dieu va lui donner la victoire devant Goliath. Dieu va faire qu'il puisse enlever l'opprobre qui est jeté sur son peuple par lui. Il croit dans son cœur. Mais est-ce que David s'est contenté de ça? Si David s'était arrêté à ça, mais rien n'allait arriver à Goliath, le peuple allait continuer à être terrorisé. Mais regardez, David est passé dans la deuxième dimension. C'est-à-dire, il veut jouer son rôle. Il commence par croire que Dieu est avec lui. Il s'assure de ça et il ne croise pas les bras. Il se lève pour aller affronter son géant. C'est ce que tu dois faire, mon frère. Tu as beaucoup prié pour ton mariage. Tu as beaucoup prié pour ton travail. Tu as beaucoup prié pour ton entreprise que tu dois commencer. Tu as beaucoup prié pour ta famille. Mais lève-toi, commence à poser des actes qui vont attester que tu tiens à ce en quoi tu espères dans ton cœur. C'est très important, bien-aimé. Verset 40 à 41, on va vite terminer. 40, 41. Écoutez, ici David passe aux actes. Les Philistins s'approcha peu à peu de David. Alléluia. Les Philistins s'approcha peu à peu de David, et l'homme qui portait son bouclier marchait devant lui. Le Philistin regarda, et lorsqu'il aperçut David, il le méprisa, ne voyant en lui qu'un enfant blond d'une belle figure. Un enfant blond d'une belle figure. Alléluia. Prenons 45 à 51. Ah, c'est là où David passe aux actes. Et c'est ce qu'il nous faut, bien aimer. Écoutez, David dit aux Philistins, tu marches contre moi avec l'épée, la lance et les javelots, et moi, je marche contre toi au nom de l'Éternel. Des armées, du Dieu de l'armée d'Israël que tu as insulté. Écoutez, aujourd'hui, là, David n'est plus dans la foi théorique. Il est en face de Goliath. Il est en face de son adversaire. Il lui dit, aujourd'hui, l'Éternel te livrera entre mes mains. Je t'abattrai, je te couperai la tête. Aujourd'hui, je donnerai les cadavres du camp des Philistins aux oiseaux du ciel et aux animaux de la terre. Et toute la terre saura qu'Israël a un Dieu. Et toute cette multitude saura que ce n'est ni par l'épée, ni par la lance que l'Éternel sauve, car la victoire appartient à l'Éternel,
et il vous livre entre nos mains. Regardez. 48. Oh, c'est merveilleux. Aussitôt que le Philistin s'est mis en mouvement pour marcher au-devant de David, David courut. Ah, je répète ça. David courut sur les champs de bataille à la rencontre du Philistin. Bien aimé, c'est ça l'acte. C'est ça l'action. Il ne s'est pas contenté à admirer sa foi théorique. Dieu est capable, Dieu va vous livrer. Non, la Bible dit il a pris les risques. Il a couru vers l'obstacle. Alléluia. Parce qu'il croyait. Bien aimé, une véritable foi, c'est celle qui vous pousse à l'action. Si vous ne vous levez jamais pour poser des actes, écoutez, moi, je suis désolé, mais je ne crois pas que vous ayez la foi. Parce que la vraie foi nous chatouille. La vraie foi nous pousse à l'acte, à l'action. Et c'est ainsi que nous voyons. La Bible dit David courut. Il n'a même pas marché, couru vers l'obstacle. Parce qu'il avait confiance en son Dieu. Cela l'a propulsé. C'est cette foi l'a poussé. David courut sur le champ de bataille à la rencontre du Philistin. Il mit la main dans sa gibecière. Les actes. Il mit la main dans sa gibecière. Il prit une pierre et la lança avec sa fronde. Il frappa le Philistin au front. Alléluia. Les actes. Tout ça, ce sont des actes, les œuvres. Il frappa le Philistin au front. Et la pierre s'enfonça dans le front du Philistin qui tomba le visage contre terre. Ainsi, avec une fronde et une pierre, David fut plus fort que le Philistin. Il le terrassa et lui ôta la vie sans avoir d'épée à la main. Il courut, s'arrêta près du Philistin, s'est saisi de son épée qu'il tira du fourreau, le tua et lui coupa la tête. Les Philistins, voyant que leur héros était mort, prirent la fuite. Vous comprenez ça? C'est ça la foi. Les actes. Il a nourri sa foi, il a confessé, il est convaincu et il s'est dit, je passe à la deuxième vitesse, je cours. Bien aimé, c'est ce qui vous manque. Dieu n'a pas changé. Dieu n'a pas vieilli. Dieu ne ment pas. Les promesses qu'il vous a faites, il est prêt à les accomplir. Mais vous êtes paresseux. Vous êtes lourd. Levez-vous. Levez-vous. Faites, jouez votre rôle. Faites votre part. Si David ne s'était pas levé, si David n'avait pas couru vers le Philistin, si David n'avait pas posé l'acte de prendre une pierre par la foi, de mettre dans sa fronde et de lancer sur le Philistin, Goliath ne serait pas mort. Est-ce que cela aurait signifié que Dieu n'était pas capable de tuer Goliath? Si, mais Dieu n'allait pas venir prendre la pierre et la fronde. Ça, c'était le rôle de David. Alléluia. Bien-aimés, vous avez votre rôle à jouer. Levez-vous, jouez votre rôle. Vous verrez la gloire de Dieu. Et ce qui est merveilleux, vous hésitez peut-être, vous vous dites, mais l'acte que je vais faire n'est pas si consistant. Bien aimé, ce n'est pas l'acte qui compte. C'est la bonne foi de se lever et de poser l'acte. Peu importe la petitesse de l'acte, c'est Dieu qui va accompagner cet acte. Posons-nous la question entre nous. On va finir par là. Entre nous, on nous a décrit Goliath, celle qu'il était. C'est Malabar, c'est géant. Est-ce qu'une pierre entre nous, une pierre, dans une fronde, une lance-pierre, pas dans le front, ça peut tuer un Malabar comme Goliath? Ah non. Il y avait quelque chose qui accompagnait cette pierre. Alléluia. Il y avait la main de Dieu qui accompagnait cette pierre. Bien aimé, quand Dieu voit votre foi, quand Dieu voit votre prière, et il voit que vous vous levez pour poser des actes, lui vient maintenant jouer son rôle. Il vient maintenant mettre un cachet. Il vient maintenant accompagner votre acte et le surnaturel se produit. Bien aimé, une pierre ne peut pas tuer un colosse comme Goliath. C'est faux. La main de Dieu avait accompagné cette pierre. Le temps nous fait défaut, on allait développer
tout un autre enseignement sur la pierre. Cette pierre-là, bien aimé, c'était des choses, l'image à venir. C'était Jésus-Christ, la pierre angulaire. Mais il fallait que David s'élève. Et avec une fronde et une pierre. Parce qu'il a posé l'acte, Dieu a mis sa main et le géant Goliath est tombé. Nous terminons par là, bien-aimés. Je sais que vous avez des promesses de la part de Dieu. Je sais que vous êtes un homme de prière. Gloire à Dieu. Vous êtes une femme de prière. Gloire à Dieu. Mais passez maintenant à la deuxième vitesse. Commencez à vous lever. Commencez à poser des actes par la foi. Tu attends la maternité de la part de Dieu. Tu es marié. Tu crois que Dieu va te donner un bébé. Commence à faire la layette. C'est une façon de poser de démontrer sa foi. Et une vie intime, active, qui prouve que tu veux. Un couple qui veut un enfant, qui prie, qui attend un enfant, mais qui ne s'entend pas, qui ne dialogue pas, qui n'a pas d'intimité. Mais cet enfant va venir d'où? Vous croyez que Dieu va venir où? Écoutez, Jésus est venu une seule fois. Hein? Il n'y aura plus une vierge qui va concevoir de manière l'homme du Tout-Puissant te couvrira. Non, il n'y a plus d'homme du Tout-Puissant qui couvre. Vous avez un rôle à faire et vous le savez. Faites-le. Mais toujours la bagarre, toujours des conflits, toujours dans vos prières, oh Seigneur, donne, donne. Mais il va donner comment? Vous ne créez pas un cadre favorable pour que Dieu puisse vous donner ce en quoi vous avez la foi. Mais ça ne viendra jamais. Ça ne viendra jamais. Que le cas de David nous inspire et que nous puissions prendre la décision à partir d'aujourd'hui de poser des actes. Jeunes gens, vous avez des projets, soyez dynamiques, posez des actes. Vous ne perdez rien en posant des actes. Mais vous avez tout à gagner si vous avez la foi en posant des actes parce que Dieu va accompagner vos actes. Que David nous inspire. Inclinons nos têtes, nous allons prier. Je vais lever ma voix pour prier et pendant que je prie, tu connais ton cas, tu connais ton problème, tu connais tes projets, c'est peut-être ton ministère, c'est peut-être tes études, ton mariage, ton travail, tu as un projet de voyage, Dieu t'a dit des choses, tu veux commencer un business, un commerce, mais tu hésites, tu es encore lourd. Non, demande à Dieu la force de t'élever maintenant. Tu as suffisamment prié, tu as suffisamment de foi, lève-toi maintenant, pose tes actes. Je vais prier. Oh Seigneur, je te bénis pour mon frère, je te bénis pour ma soeur qui a entendu cette parole, Seigneur. Je prie, mon Père et mon Roi, que tu donnes la force nécessaire à chacun qui s'attend à toi, à chacun qui a la foi de s'élever cette fois-ci et de poser des actes. Peu importe les géants qui est devant, peu importe la peur que Goliath peut inspirer, Seigneur, donne la force et le courage à ton enfant de s'élever, de faire le premier pas afin qu'il voie ta main. Je te bénis parce que tu vas le faire. Que toute la gloire te revienne. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Voilà, bien-aimés, que Dieu vous bénisse. Vraiment, je vous exhorte à poser des actes et à être pragmatique dans votre foi. C'est alors que le Seigneur se manifestera. Soyez bénis, soyez bénis. Je vous dis à une prochaine occasion, si Jésus-Christ ne revient pas dans notre temps. Au revoir.